Donc on va donc passer là maintenant aux animations. La dernière partie. Les animations, c'est assez simple, toujours comme les transitions. C'est assez court, c'est pas long. Vous voyez que c'est ces petites choses ici que vous allez mettre dans votre page qui vont faire embellir en fait votre site, quoi. Une fois que vous allez mettre les transitions, les animations, les transformations, votre page va être un peu dynamique, on peut dire un peu, ça sera attractif, quoi. Ça va rendre vos pages attractives. Alors, au niveau des animations, qu'est-ce qui se passe donc? Lorsqu'on parle des animations en CSS, vous aurez déjà compris, avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que c'est que les animations. Vous dites exactement. En fait, oui, en fait, les animations avec CSS3 permettent de créer des animations qui vont pouvoir, par exemple, animer des images, qui peuvent remplacer des images, en fait, des animations qui vont qui auraient été créées comme si on avait utilisé du JavaScript. Parce que vous savez que le JavaScript, c'est d'abord un langage qui permet de faire des animations, de rendre une page assez réactive. Or, avec le CSS, déjà, on peut faire des animations que même qui, on peut répliquer cela avec, par exemple, du JavaScript. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, maintenant, pour créer les animations avec CSS3, il y a une nouvelle syntaxe que nous allons voir. En CSS, il y a ce qu'on appelle la règle @keyframe. Donc, vous allez retenir ça. La règle @keyframe. Ça permet de créer des animations. Toutes les animations que vous connaissez, que vous voyez dans les sites web, c'est avec ça que vous allez créer en fait. C'est la règle la plus utilisée. Qu'on utilise en fait pas que la plus utilisée. La règle keyframe, c'est avec ça que vous allez créer vos animations. Par exemple, vous allez voir souvent les slides d'images, vous allez voir les images qui défilent, vous allez voir un texte qui défile à l'écran, vous allez voir en fait, toutes les animations que vous allez voir dans un site. C'est ça ce qu'on appelle les animations. Faire défiler des images, faire défiler du texte. C'est tout ça qui va être fait avec les keyframes. Et retenez toujours quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé d'images clés. Est-ce que vous vous rappelez les images clés? Dans la règle keyframe. Vous savez, la règle keyframe, c'est dans la règle keyframe, en fait, qu'on va créer notre animation. On va créer notre animation à partir de quoi? À partir des images clés. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait les transitions, je vous parlais des images clés. Dans le cas des transitions, on avait deux images clés. L'image de départ et l'image d'arrivée. Dans notre cas, par exemple, pour bien vous expliquer encore les images clés, les images de départ, les images clés. Par exemple, ici, là, avec les transitions, on avait deux images clés. Celle de départ et celle d'arrivée. Dans notre cas, par exemple, ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle notre image de départ. Donc, ça, c'est la clé principale, la première clé ici. Pourquoi? C'est elle qui est affichée à l'écran. Mais maintenant, lorsqu'on va la survoler, on aura quoi? On aura l'image d'arrivée. Donc, tout ça, c'est ce que constitue l'image d'arrivée. Voilà l'image d'arrivée, en fait. On quitte de l'image de départ, que voici, à l'image d'arrivée. L'image lorsqu'on va survoler, on va arriver à l'image d'arrivée. Même chose avec les animations. Avec les animations, on aura toujours les images. Et pour définir dans notre animation, on va utiliser le @keyframe, comme j'ai dit tantôt, pour définir l'animation qu'on va pouvoir appliquer à un moment donné. Et dans notre keyframe, qu'est-ce qu'on va définir? On va donc définir on quitte d'où à où. On va essayer d'expliquer ça tout à l'heure. Vous allez bien comprendre. Donc, à l'intérieur de notre keyframe, lorsqu'on déclare le keyframe, on donne le nom de notre animation. Puisque nous voulons créer une animation, on va donc créer notre animation. Supposons qu'on veut donner un nom, puisqu'on donne toujours le nom. Lorsqu'on met @keyframe, on donne le nom de notre animation. Par exemple, je vais dire ma première animation, my first, par exemple. On ouvre les accolades. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va donc définir?
On va donc spécifier ici là un style CSS à l'intérieur de la règle @keyframe et l'animation va progressivement changer du style d'origine pour le nouveau style. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que j'ai dit tantôt avec les transitions. On quitte d'une image de départ pour une image d'arrivée. Même chose avec les animations. On va quitter progressivement d'un style à un autre. Puisque dans le keyframe, on définit des styles qui vont être appliqués d'un départ à une arrivée. Donc, d'une origine à une autre, en fait. J'espère que vous avez compris un peu la théorie. Parce que vous savez très bien, moi, j'aime toujours faire un peu de théorie pour essayer de vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Donc, par exemple, si on veut faire un petit exemple, si par exemple nous avons, si nous avons par exemple une div là, moi je vais prendre la même div que nous avons déjà utilisée, pour que ça puisse bien se faire. C'était dans les transformations. Non, c'est après JavaScript. Parce que les frameworks utilisent déjà JavaScript parce qu'ils vont gérer des animations. Par exemple, Bootstrap, il utilise déjà des animations. Ça peut être après. Ouais. Bon, on peut bien même le faire après. Donc, ça va dépendre du programme que vous le faites. Ça dépend. C'est pas obligé de faire directement, en fait. L'objectif principal, c'est d'abord de maîtriser le langage autour. Parce que le framework utilise votre langage. Vous pouvez y travailler avec les nouveautés du CSS, tout. Vous allez pouvoir déjà peut-être pouvoir utiliser cela sans difficulté, quoi. Mm. Oui, il n'y a pas de difficulté, ça va. Oui, il n'y a pas de souci. On va le voir sans problème, quoi. Ok, donc là, on va essayer de faire un peu. On va définir par exemple là, un bloc. Donc là, c'est notre CSS de base. On aura un bloc. On va appeler la classe animation que nous allons créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va donc essayer de créer une animation. En fait, pour notre cas pratique, donc, on va essayer de créer donc une animation et essayer de voir comment ça s'applique. Donc, je veux prendre un exemple simple. Par exemple, si on veut, par exemple, si on isole, par exemple, l'animation dans une classe, dans notre classe, par exemple, animation, vous faites dans la classe bloc. Donc, on va pouvoir donc styler pour quitter une position à une autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va quitter une position donnée à une autre position? C'est ce que je vais essayer de vous montrer, en fait. Donc, par exemple, j'ai dit qu'on va créer la propriété. J'ai pris ici là tout à l'heure. On veut créer l'animation My First. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'on quitte un état initial. La syntaxe voudrait qu'on prenne quoi? From. From, c'est notre état initial. On quitte d'où? Là, par exemple, on veut gérer par exemple la couleur. Et ça se comprend. On peut faire une animation suivant la couleur. Donc, on va quitter par exemple d'un background qui sera red. Oups. On va quitter d'un background qui sera par exemple red. On n'a pas besoin de préciser background color. Ça va appliquer. Et ensuite, on va faire en fait, on quitte d'où? On quitte d'un background
red et d'un transform. Comment j'appelle ça? J'ai dit que c'est ma première image. Il y a un transform qui est quoi? Rotate de 60 degrés. Par exemple. On suppose qu'au départ, voilà d'où on quitte. On veut arriver où? Tout. On appelle ça tout. Et on ouvre également nos accolades. On va faire une animation d'ici à ce qui est ici à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va changer le background. Également, on va passer par exemple, on va prendre quelle couleur? On va prendre du jaune. Et on va faire une nouvelle transformation. On va passer à 30 degrés. Donc voilà par exemple un style que nous avons déplacé, notre première animation qu'on définit pour pouvoir faire une animation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire quoi? Il faut que je revienne sur ma diff pour voir un peu ce que je veux réaliser. Ici, je prends par exemple je vais faire un dessin. C'est ma diff principale. C'est ma seconde div. Bon, je suppose que c'est incliné. Bon, je n'ai pas pu. Je ne sais pas comment on incline encore ça ici. Bon, on va prendre ça comme ça. On suppose que c'est incliné et que je veux mettre ça, je veux remplir ça avec du jaune. Et je suppose que ça c'est mon élément que je veux faire. Donc, ce qui se passe c'est quoi? Premièrement, on isole notre animation. Lorsque je suis en train de créer en fait, allô, allô, oui. Lorsque je suis en train de créer, oui. Lorsque je crée en fait ce style-ci, c'est quoi? Je suis en train de vouloir isoler mon animation dans une classe. Avant de styler mon animation. Alors, une fois que j'ai fait ça, il faudra donc qu'on l'appelle. Parce que lorsqu'on va créer notre animation aussi, l'animation va pouvoir faire quoi? On veut quoi? On veut quoi? On veut simplement faire quoi lors de l'animation? Modifier la couleur de fond et changer le degré de rotation d'un bloc. Quel bloc? Le bloc qui sera en jaune. Que j'ai appelé ici là quoi? Ouais. Non, oui, c'est toujours dans votre CSS, non? Il peut avoir plusieurs autres trucs en haut. On sommes toujours dans le même fichier, quoi. Je vais définir par. Vous dites, nous sommes toujours dans un fichier. Nous sommes toujours. Oui, nous sommes toujours dans notre fichier CSS. C'est toujours dans notre fichier CSS en fait. Par exemple, pour mon. Par- oui, exactement. Keyframe permet de créer l'animation qu'on veut. Oui, je peux créer, oui, exactement. Je peux créer autant d'animations. Exactement. Je peux créer autant d'animations que je veux. Il suffit juste de préciser keyframe et donner le nom d'animation. Maintenant, après, il va falloir appeler cette animation-là. Donc, je vais vous montrer. Je voulais d'abord vous expliquer comment ça se passe. Donc là, maintenant, je vais d'abord définir ma. Bon, je vais prendre le même code que nous avons fait la dernière fois sur les transformations. On avait là parent. On va prendre la même chose. Donc, pour essayer, vous voyez que je suis dans le même fichier, donc je définis ça comme je veux. Et il faut que j'actualise pour que ça puisse marcher. Nous sommes là nous étions dans animation.html. Donc voilà mon animation. Il faudrait que je retire ce qui est à l'intérieur. J'ai mon parent. Là, il faut définir dans le bloc. Notre bloc, c'est qui? C'est le petit. C'est ce qu'on avait appelé par ici, là, par exemple. On avait le parent.
On avait par exemple le translate. Bon, on peut prendre ça. On va l'appeler bloc. On est là, on est et là, on va définir notre bloc. Là, on peut d'abord commenter ici. Ok. Donc, si on revient là déjà sur notre ici, là, on a déjà quelque chose. Ok, nous avons déjà quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va donc utiliser, lorsqu'on crée notre animation avec @keyframe, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de modifier la couleur de fond. Donc, ce que vous voyez, je quitte d'où? Je quitte par exemple, je suppose que je suis quitté d'ici. Et l'objectif c'est quoi? Je veux quitter d'ici à ici lors de l'animation. Donc, on crée l'animation, après on va appeler cette animation-là avec une autre propriété, la propriété animation en fait. Il faut d'abord créer l'animation qu'on veut faire. Je veux quitter où? On va avoir les images. On peut avoir plusieurs images. Donc là, je pars d'abord sur 2 images pour faire comprendre. Et puis lorsqu'on passe sur 2 images, on quitte de from à tout. Après, il y a plusieurs autres méthodes pour créer créer les images. Parce que si on peut avoir plusieurs images, à la différence ici avec les transformations. Donc là, je quitte d'abord j'utilise d'abord 2 images. Donc, je vais quitter ici là, d'ici à ici. Et lorsque je quitte d'ici à ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis donc en train de changer la couleur et le centre. Je peux changer dans la couleur, le degré de rotation. Je change dans la couleur de fond et le degré de rotation du bloc. C'est clair. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Exactement. Mais maintenant, lorsque l'animation est donc créée avec l'image clé, nous avons notre image clé. L'image clé, c'est qui? La première image. Oui, je vous ai parlé d'abord des images clés, donc l'image de départ. Vous dites, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quoi? Oui. Oui, exactement. Lorsque l'animation est créée dans l'image clé, qui est arrobas, il faut faire quoi? Il faut donc lier à un sélecteur. Si on ne lit pas, par exemple, notre animation dans un sélecteur, ça n'aura aucun effet. C'est ce que je vais vous montrer. Comment on va donc lier l'animation à un sélecteur. Le sélecteur, c'est par exemple qui? Ici, là, on avait un sélecteur. On avait une classe ici, là, donc on va sélectionner animation pour pouvoir lier. Par exemple, laquelle je vous ai dit qu'on utilisait la propriété animation. Alors, animation, ça va quitter d'où à d'où. Lorsqu'on on va appliquer animation, on va donc créer donc on va donc appeler notre sélecteur point animation pour lier cela en fait. On sélectionne animation, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc appeler là notre animation qu'on a créée. Et lorsqu'on appelle une animation, on précise le nombre de secondes qui va se passer pendant l'animation en fait. La durée en fait de l'animation. Je vais appeler donc j'appelle la propriété CSS animation. Il dit que je vais créer une animation. Vous voyez que la propriété animation a plusieurs autres propriétés que nous allons voir. Il y a animation duration, il y a animation name, il y a animation timing function, il y a delay, ainsi de suite. Donc par défaut, on peut préciser, tout comme avec les transitions, la durée de l'animation et le nom. Les premières propriétés que nous allons voir qui sont essentielles. Donc si je dis animation, il précise quoi? Le nom de mon animation, c'était quoi? C'était My First, que j'ai créé tout en haut. Et je donne la durée qui est de 5 secondes et point virgule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit premièrement le nom et la durée de l'animation
Alors, si on oublie de mettre la durée, forcément, tout comme les transitions, on ne va pas voir vraiment l'animation. On va juste voir comment ça se change. On va juste voir l'apparition comme ça, sans voir un peu la progression en fait de la chose. Parce que par défaut, c'est zéro. Il faut toujours préciser la durée en fait. Donc, si je m'en vais là actualiser, on va voir ce qui se passe. Vous voyez? Et on peut répéter ça en fait. En fait, on va étudier un peu tous ces propriétés là. Vous allez voir que c'est assez cool. Vous voyez déjà qu'on a. On essaye un peu de voir des choses qui vont pouvoir animer votre page. Ça, c'est une animation qu'on fait dans une page. Du coup, ça rend la page déjà assez un peu assez dynamique, quoi. On peut dire. C'est vous qui allez décider quand est-ce que vous voulez faire l'animation, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'appel. Donc, c'est que vous devez vous rappeler les trucs primordiaux. La chose primordiale, c'est que vous devez définir, premièrement, lorsque vous avez créé votre animation avec quoi? Lorsque vous avez créé votre animation avec @keyframe, vous mentionnez donc, premièrement, c'est la première image. C'est la première image, vous quittez Ju. Vous quittez ici là de background width, transform, rotate 60 degrés. Non, non, par défaut, c'est ça. Lorsque vous voulez utiliser deux images, il dit qu'on peut utiliser quoi? On peut utiliser deux ou plusieurs images. Maintenant, si vous voulez utiliser seulement deux images, vous allez utiliser cette nomenclature. From et to. From pour dire que je quitte d'ici et to pour dire que je pars ici. Ça, c'est ce qui a été défini en fait. Maintenant, après, il va vous montrer comment on peut donc faire cela étape par étape. On peut donc décider qu'on commence peut-être à 50, à 0. Il peut vous montrer comment vous allez faire plusieurs images. Parce que l'objectif dans une animation, c'est qu'on va avoir plusieurs images. Je prends l'exemple des films. Vous voyez que dans un film, on a une succession d'images en fait. On fait une transition, une succession. C'est ce qu'on appelle les images, en fait, une succession d'états. Donc je peux par exemple dire que je vais quitter. Là, par exemple, je quitte d'où? Je quitte du rouge pour aller à quoi? Au jaune. Donc je peux décider que je quitte du rouge, je pars au jaune, je pars au noir, je pars au gris. Avec que j'aurais défini plusieurs images. Donc du coup, je n'aurais pu juste apprécier deux éléments ici là. J'ai utilisé from, on utilise from et tout parce qu'on a juste deux images qu'on veut définir.